Bonjour et bienvenue dans ce podcast UEM qui va vous apprendre à remplir facilement votre logbook, votre carnet de stage BUS. BUS, la Belgian Emergency Ultrasound Society, a édité ce carnet de stage afin de standardiser les compétences nationales. Il est nécessaire pour passer la Sign of Days, qui sont les jours de certification nationale. Alors, la première étape, c'est d'ouvrir votre examen. Idéalement par examinateur si vous avez mis votre nom dans la case examinateur à chaque fois que vous faisiez un examen. Vous aurez donc tous les examens qui vous concernent et vous pourrez ouvrir le bon. Lorsque on ouvre une image, la plupart du temps, si on a correctement enregistré ces examens, eh bien, le nom du patient, la date de l'examen apparaissent, ce qui au niveau anonymat n'est pas terrible. La plupart des machines disposent d'un bouton Hide ID ou cacher l'identité qui vous permet d'enlever toutes les coordonnées concernant l'examinateur, la date et le patient. Alors sur toutes les machines, il y a en mode review la possibilité de passer facilement d'une image à l'autre sans repasser par le mode review, redouble-cliquer sur l'image, ne plus savoir laquelle on a fait, etc. Ça vous fera gagner du temps. Nous allons passer à travers deux techniques. La première, c'est de prendre les clips et photos comme si vous faisiez vos photos de vacances avec votre téléphone et ensuite d'importer tout le paquet directement dans un dossier du Google Drive. La deuxième technique, c'est de créer le dossier sur Google Drive et de prendre les clips et photos directement dans le dossier grâce au bouton « Ajouter photos ». Alors, technique numéro 1, on va privilégier les clips d'une durée d'au moins 5 secondes, si possible plus, parce qu'on n'a pas la possibilité de les lire en boucle facilement lorsqu'ils sont sur votre Drive. On va utiliser les boutons de review plus rapides pour gagner du temps. On va nommer correctement les dossiers par type d'examen, par exemple FAST et puis la date. Et on va penser à joindre une photo de la page logbook remplie à la main. Voilà, pour prendre les photos, c'est assez facile. Vous ouvrez votre appareil photo, que ce soit un iPhone, un Samsung ou autre. Vous prenez simplement les photos, privilégiez les clips, n'oubliez pas. Je vous conseille de prendre tout ça dans une pièce noire. Ici, pour le podcast, on a éclairé, mais sinon, dans le noir quasi total ou total, ça fonctionne très bien et la qualité d'image est en général excellente. Prenez des clips d'au moins 5 secondes et passez, grâce au bouton d'avance rapide, d'une image à l'autre et reprenez un clip à peu près avec le même cadre. Alors voilà, la première étape est faite, les clips et photos sont faits. Maintenant, il faut les importer d'un coup sur le Google Drive. Alors, on va aller dans la photothèque, dans l'album photo, on va sélectionner un certain nombre d'images, idéalement en paquet, sélectionner plusieurs à la fois. Se dire, ok, vérifier que ce sont les bonnes, c'est bon, les bonnes sont sélectionnées. Ensuite, pousser sur envoyer et choisir Google Drive. Si vous n'avez pas Google Drive sur iPhone, vous pouvez l'activer comme les options d'envoi. C'est assez simple. Quand vous sélectionnez Google Drive, il va la préparer pour exportation et puis il va vous demander d'aller dans votre Google Drive, donc ici mon Drive, et d'aller dans le bon dossier. Moi ici, j'ai créé un dossier POCUS. Ce dossier POCUS contient plein de dossiers qui chaque fois sont des examens. Alors ici, je vais créer un examen que je vais appeler FAST avec la date. Je ne sais plus la date que j'ai mis là, mais enfin. Donc le 25 du 8 2019, voilà, je crée le dossier est donc vide en toute logique. Je choisis d'importer ici et attention, il faut quand même pousser sur la case importer, sinon ça ne le fera pas. Ensuite, ça charge, ça met un certain temps en fonction de la qualité de votre connexion et vous retrouverez donc directement sur tous les devices qui ont accès à votre Google Drive votre carnet de stage, vos images. N'oubliez pas de prendre aussi une photo de la feuille complétée à la main, la feuille du logbook BUS que vous trouverez sur notre site. Alors la technique numéro 2, ce serait de créer directement le dossier sur Google Drive et puis de prendre les photos et clips directement dans le dossier. En gros, même principe, les images doivent être les mêmes et il faut créer les dossiers qui ont les bons noms. Alors dans ce cas-ci, je crée donc le dossier sans avoir pris encore aucune photo. Je vais dans mon dossier, je crée un dossier qui s'appellerait, dans ce cas-ci, je vais refaire la même chose avec FAST et je mets une date. Voilà, et une fois que ce dossier sera créé, je vais voir apparaître une petite flèche. Donc j'ouvre le dossier en question, voilà. Et je vois une petite flèche, la Google, que je vais cliquer et qui va me proposer d'utiliser l'appareil photo, d'ajouter des photos ou des vidéos. Je suis donc dans mon appareil photo et lorsque je prendrai des photos par là, elles seront directement dans ce bon dossier. Donc je peux aller faire mon clip
Voilà, l'avantage c'est que pendant qu'il upload, vous pouvez déjà prendre les autres photos et les autres vidéos, donc il ne vous oblige pas à attendre la fin de l'upload. Le seul défaut de cette technique, c'est qu'il n'y a pas du tout de retouche photo. Alors pour prendre de beaux clips et belles photos, si possible, mettez-vous dans une pièce noire, ça évite les reflets sur l'écran et ça fait vraiment des images de qualité meilleure. Prendre une petite seconde pour la mise au point, donc cliquez vraiment dessus et soyez bien sûr que c'est bien au point, ne bougez pas pendant la prise de clip ou de photo. Anonymisez vos images avec le bouton ou avec même un petit bout de collant sur votre écran s'il faut. Et prendre quelques minutes pour recadrer, c'est quand même toujours plus chic. Voilà, donc tous les smartphones un petit peu modernes ont des outils de retouche. Vous recadrez, mais quand vous recadrez, pensez à ne pas enlever trop d'informations, car toutes les informations peuvent être intéressantes à discuter, comme les réglages que vous avez faits, votre marqueur et sa position, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que ce carnet de stage est demandé? C'est en fait pour avoir accès aux Sign of Days. Les Sign of Days sont des jours d'évaluation certificative organisés par la Belgian Emergency Ultrasound Society. Ils parcourent avec vous le carnet de stage et c'est en fait l'occasion de discuter de la façon dont vous intégrez l'échographie à votre pratique clinique d'urgentiste. Il est clair que les cas non pathologiques ne seront pas revus, seuls les cas pathologiques seront discutés avec vous. Un examen théorique écrit est également nécessaire. Il est basé sur le livre de Vicky Noble dont vous trouverez les références sur notre site internet uemasbl.com. Un examen pratique sur volontaire sain terminera de vous valider niveau 1. Plus d'informations sont disponibles sur notre site internet uemasbl.com. Le carnet de stage en PDF est dessus, la liste des superviseurs prêts à vous encadrer et bien sûr les dates et agendas des Sign of Days et des cours. Nous vous souhaitons bonne chance dans la réalisation de ce carnet de stage. Nous espérons que ce petit podcast vous aidera à le rendre moins lourd à réaliser. Et nous sommes persuadés que la certification niveau 1 est à la portée de tous nos étudiants.